L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom. Que tu puisses prier pour cette parole qui ne va jamais passer. Oui. Tes soucis, tes désirs vont passer comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu peux avoir des besoins. Ces besoins-là vont finir, vont passer. Mais laisse-moi te dire que la parole de Dieu ne passera jamais. J'aimerais que tu puisses prier pour cette parole. Que Dieu puisse disposer ton cœur. Prie pour ton âme, ton corps, ton esprit. Que Dieu puisse ouvrir ton cœur. Que tu puisses recevoir cette parole. Et que cette parole puisse produire dans ta vie. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel des armées, Seigneur, nous venons encore devant toi. Nous voulons passer à table, Seigneur. Yahweh, nous voulons écouter cette parole qui ne périra jamais. Seigneur, Papa, ouvre nos oreilles spirituelles. Dispose le cœur de tout à chacun. Nous voulons entendre les oracles qui viennent de toi. Nous voulons entendre ainsi dit l'Éternel des armées. Yahweh, nous voulons t'écouter. Nous ne sommes pas ici pour voir un homme, mais nous sommes ici pour t'écouter, toi le roi des rois. Yahweh, le serviteur, utilise-le puissamment, ton serviteur. Laisse qu'il puisse descendre, Seigneur, et toi monte. Utilise-le puissamment, Yahya. Alléluia. Manifeste-toi puissamment dans sa vie. Yahweh, parle-nous, Shiloh, nous t'écoutons. Nous te laissons à la place l'Esprit de Dieu. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, nous brisons, nous cassons. Nous appelons toute pensée captive à l'Esprit de Christ vivant. Manifeste-toi, règne dans ce lieu. Règne, prends contrôle, l'Esprit de Dieu. Seigneur, prends contrôle de ce lieu. Nous te laissons à la place. Toi qui parles mieux, Seigneur, toi qui parles mieux que l'homme, nous te laissons à la place. Toi qui consoles, toi qui fortifies, toi qui restaures. Seigneur, nul ne vient vers toi et rentre tel qu'il est venu. Seigneur, nous sommes venus dans ta présence. Seigneur, nous refusons de rentrer tel que nous sommes venus. Yahweh console, Yahweh restaure, Yahweh soulage, Yahweh fortifie. Yahweh Seigneur, manifeste-toi. L'Esprit de Dieu, nous te laissons la place. Règne dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Netwama poyo tonda bolingo. Netwama poyo tonda bolingo. Donne gloire à ton nom. Netwama poyo tonda bolingo. Donne gloire à ton nom, Jésus. Netwama poyo tonda bolingo. Yo mopesi pe mama na mongo misala mabota. Yawe
Netoma. Yesu Osana Lola. Netoma. Papa na gwede na yo. Netoma poyo tonda bolingo. Nettoie-moi, Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ces moments. Nettoie-moi, Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux saluer celui qui est à côté, dit bonne année. Peut-être tu ne l'as pas vu depuis le début de l'année. Dis-lui bonne année, que le Seigneur Dieu te bénisse. Bonne année, bonne année, bonne année. May my Father, my God Almighty bless you. May my Father, my God Almighty bless you. Be blessed in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Be saved in the name of Jesus. Be worshipped in the name of Jesus. Lord Jesus, I worship you. Hallelujah. Thank you. Thank you for everything you have done in our life. Thank you for changing our life. Thank you for lifting people, the level of life. Thank you, Lord Jesus, for transforming people. Thank you, Lord Jesus. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Je suis dans la joie de te voir. Je suis dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie comme David avait exprimé sa joie. Il a dit, j'ai de la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Comme tu es là, je suis dans la joie. Moi-même, comme je suis là, je suis dans la joie. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez rester debout, prenez vos Bibles avec moi. Nous allons faire notre lecture dans le livre de Genèse au chapitre 4. Oui, on reste debout, on prend les Bibles, prenons nos Bibles et faisons notre lecture dans le livre de Genèse au chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 7. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Comme certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole et que son nom soit sur sa parole. Mettez-vous s'il vous plaît. Alors, vous pouvez remarquer, je ne suis pas le prédicateur du jour normalement. J'ai appelé tout de suite là, le pasteur, il m'a dit, il n'y a pas de train. C'est pourquoi j'ai prié que le Seigneur vous donne des voitures au nom de Jésus-Christ. Oh, il y a des gens qui ne croient pas. J'ai prié que l'Éternel vous donne les moyens de transport personnel au nom de Jésus-Christ. Que vous recevez les permis, que vous recevez vos papiers, que vous recevez tout cela au nom de Jésus-Christ. Parce que vous servez l'Éternel, il a dit, il bénira. Imaginez, vous voulez venir, vous avez déjà préparé la nourriture spirituelle pour les enfants, et du coup, on dit qu'il n'y a pas de train, il n'y a pas de transport en commun. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut révolter, il faut te révolter. Dis à ton frère à côté, dis, il faut te révolter. Ah, il faut la mouka, la mouka. Et reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Reçois ta portion au nom de Jésus. Dis, Seigneur, moi je voulais venir te servir. Je ne veux pas avoir des blocages devant moi. Je veux bien te servir dans toute liberté. Je ne veux pas des limites devant moi. Je vais te servir en tout épanouissement. Je vais bien aller là où tu veux que j'aille. Mais donne-moi les moyens qu'il faut. Donne-moi la possibilité qu'il faut. Vous savez bien, mais il y a des choses qu'il faut rappeler à Dieu. Je dis, mais Seigneur, regarde-moi là. J'ai déjà tout préparé. La nourriture, elle était déjà là, prête pour donner à ton peuple. Mais il y a un moyen qui n'a pas été satisfait. Il y a eu un transport qui n'était pas là. Il y a eu un déplacement qui ne pouvait pas être assuré. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas mon propre transport personnel. Donc, Seigneur, je veux que tu changes des choses.
Bien aimé, tu peux prendre ces messages-là pour les pasteurs, tu prends ça pour ta propre cause, pour ton propre sujet. Tu dis, Seigneur, je veux que ça change pour moi, je veux que ça améliore pour moi, parce que je vais te servir bien en toute liberté. Allez là où tu veux, et je veux que cela soit vraiment bien facile. Amen. Dieu, il le fera parce qu'il a dit, si vous servez l'Éternel, lui, il les bénira. Donc, toi, tu es déjà en service, lui, il va faire sa part. Tu fais ta part, lui, Dieu va faire sa part. C'est comme ça que ça marche. Si Dieu fait sa part, toi, tu fais ta part. Si toi, tu fais ta part, Dieu fait sa part. C'est comme ça. Mais Dieu veut que toi, tu commences. Moi, j'ai commencé, j'ai ouvert la Bible, j'ai médité, j'ai écrit, j'ai préparé les messages. Alors, en sortant comme ça, j'ai déjà fait ma part. J'arrive, je vois, il n'y a pas les transports. Qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, ta part maintenant, moi je demande ta part. Donne-moi permis, donne-moi voiture, au nom de Jésus. Mais vous savez, moi, pour avoir les permis, c'était comme ça. C'était comme ça. Dieu m'a envoyé quelque part pour aller prêcher. Il m'a envoyé quelque part pour aller prêcher. Moi, j'ai dit, Seigneur, là où tu m'envoies, c'est loin. J'ai mes sacs de vêtements. J'ai peut-être 2 ou 3 paires de chaussures. J'ai des dictionnaires, des encyclopédies, des livres chrétiens. Alors tout ça, comment je veux aller avec tous ces colis-là? Comment je vais les transporter? Comment je vais marcher? Même dans des bus, mais je ne pourrais pas les transporter. Alors, j'ai vu que le Seigneur, parce que j'étais déjà allé à l'auto-école. Mais quand j'étais en train de prier comme ça, j'ai prié comme ça. J'ai vu comme une révélation. Le Seigneur m'a fait voir qu'il y avait un permis qui descendait du ciel comme ça. Je l'ai reçu, je l'ai attrapé. Moi, j'ai dit merci Seigneur pour les permis. Vous savez, il y a des choses quand le Seigneur vous bénit. Quand le Seigneur vous donne quelque chose, il vous donne premièrement en esprit. Est-ce que vous le savez? Quand Dieu veut vous bénir, il commence à vous bénir d'abord en esprit. Et s'il t'ouvre les yeux, si tes yeux étaient ouverts en ce moment-là, tu vas voir la chose que Dieu te fait descendre du ciel. Alléluia. Je l'ai vu à plusieurs fois. J'ai vu même des clés de maison descendre. Moi, j'ai dit, Seigneur, me donne la clé de la maison. Il me donne une nouvelle maison. Je vois des choses des fois. Quand Dieu veut bénir, je vois ça descendre du ciel. Alors, ce jour-là, je vis un permis descendre du ciel. Moi, j'ai dit, waouh, je l'ai reçu. Et ça n'a pas passé un mois. C'est dans quelques semaines, là, j'ai reçu mon permis et j'ai acheté ma voiture. Et là, je pouvais mettre tous mes sacs, je pouvais mettre tout ce que j'ai comme colis et aller là où Dieu m'a envoyé pour aller prêcher la parole de Dieu. Parce que moi, j'étais déjà préparé, j'étais prêt. J'ai dit, Seigneur, je suis prêt. Alléluia. Je ne sais pas si toi, tu es prêt, mais dis, Seigneur, dis pour toi-même, dis au fond de ton propre cœur. Dis ça si tu crois fermement à ce que tu veux faire pour te dire, Seigneur, je suis déjà prêt. Alléluia. Si tu crois vraiment, tu veux aller là où le Seigneur t'attend, là où le Seigneur t'appelle. Tu veux aller, tu sens dans ton corps que ça monte, ça bouillonne déjà dans ton ventre, que tu veux aller quelque part, que tu veux faire quelque chose, que tu veux vraiment t'épanouir, faire grand chose dans l'œuvre de Dieu. Si tu vois ça, commence à prier, Seigneur, moi je suis déjà prêt. Alors ça, le Seigneur, lui, il fera sa part. Quand toi, tu es prêt, le Seigneur fera sa part. Ça marche comme ça, bien-aimé. Alléluia. Ça se passe comme ça. Il faut que toi, tu sois d'abord prêt. Donc, toutefois, Dieu, pour bénir ses enfants, il demande tout d'abord que l'homme soit prêt. Fasse d'abord les premiers pas. Si tu fais les premiers pas, c'est alors que le Seigneur fera les restes. Gloire à Dieu. Bien, mais dans les messages que nous venons de lire, nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 4. Nous avons lu les premiers versets jusqu'au 7e verset. Alors que Adam et Ève étaient chassés du jardin d'Éden, la Bible nous a montré que c'était le péché qui était la cause de leur sortie du jardin d'Éden. Parce que Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime celui qui a péché. Il aime celui qui a péché. C'est pourquoi il n'a pas tué Adam et Ève en ce moment-là. Mais il les a confectionné les habits de peau des animaux, qui était la préfiguration de la venue de Jésus-Christ. C'était déjà la rédemption. Alors, le Seigneur les a sortis du jardin d'Éden. Et là où ils sont partis, Adam a connu sa femme. Et elle a enfanté Caïn. Elle a enfanté pour la deuxième fois son frère qui était Abel. La Bible nous dit ici que Abel et Caïn étaient deux frères inséparables. Ils étaient toujours ensemble. Caïn était cultivateur, il cultivait la terre.
Et Caïn était éleveur. Il élevait les moutons, les brebis et son cheptel. Il était berger. Au moment où il voulait offrir à Dieu l'offrande, c'est là où il y a maintenant les problèmes. Caïn a offert les premières récoltes de ses fruits. Tandis que Abel, lui, il a offert les premiers nés de son cheptel. C'était l'animal qu'il a tué. Et il a pris aussi sa graisse qu'il a mise sur l'autel et il a offert à Dieu. La Bible nous dit que les deux offrandes étaient offertes à Dieu. L'offrande de Caïn n'était pas acceptée parce que c'était des fruits. L'offrande d'Abel était acceptée parce que c'était la reproduction de ce que Dieu a fait dans les jardins d'Éden. Nous avons vu ici, dans ces temps-ci, c'était le moment où Dieu voulait que son peuple vienne auprès de lui, revienne auprès de lui. Mais par les moyens que lui-même Dieu leur a fait montrer. Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible a dit Dieu a tué l'animal. Il a pris cet animal, il a enlevé la peau de cet animal et il a confectionné les habits. Ça, c'était l'image de Jésus. Ça, c'était la préfiguration que Jésus-Christ allait venir sur la terre pour pouvoir racheter l'humanité qui était déjà déchue. Bien-aimé, tu fais quelque chose, il faut toujours le faire par révélation. Amen, amen. Si tu veux aller plus loin avec le Seigneur, tu fais quelque chose, il faut faire ça par révélation. Par révélation. Le thème de ces messages relève les visages. Relever le visage. Il faut que tu relèves ton visage cette année. Tu dois relever ton visage cette année. Caïn, lui, il a donné les fruits, la première récolte des fruits de son champ. Normalement, Caïn, il connaissait la manière de procédure parce que Dieu est venu par leurs parents, Dieu leur a montré la manière de faire des choses. Si Dieu ne les a pas montrées, Caïn ne pouvait pas tuer l'animal. Certainement, Caïn a tué l'animal, Abel a tué l'animal, c'est certainement parce qu'il y a eu révélation. Les parents ont révélé aux enfants, certainement. Les parents ont révélé aux enfants que voilà, pour procéder au sacrifice, pour procéder à l'offrande devant le Seigneur, il faut passer par l'animal. Parce que Dieu déjà leur a révélé ça. Dieu leur a révélé ça depuis le jardin d'Éden. Amen. Dieu leur a révélé ça. C'est très important les parents. Quand vous recevez une révélation de la part de Dieu, que vous communiquiez cette révélation auprès des enfants. C'est très important de communiquer la connaissance auprès des enfants. C'est très important. Caïn a reçu certainement cette recommandation, cette connaissance auprès des parents. Parce qu'il est enfant. Le moment où Dieu a tué l'animal dans les jardins, Caïn n'était pas encore né. Abel n'était pas encore né. Mais quand Abel est venu, malgré tout, il était cultivateur. Mais il a sacrifié les troupeaux. Caïn, lui, il a brûlé les fruits. Le Seigneur a dit, Caïn, ton offrande n'est pas bonne. La manière dont tu as fait ton offrande, ce n'est pas la bonne procédure. Bien, mais il faut faire toujours des choses par la procédure que Dieu te révèle. Si tu veux faire la différence dans ta vie, tout ce que tu veux entreprendre, tout ce que tu veux faire, il faut faire des choses selon les modèles que Dieu te montre. Un enfant de Dieu, c'est comme ça que tu vas réussir dans ta vie. Il faut faire des choses selon la révélation, selon les modèles de la révélation qui vient de la part de Dieu. Nous avons vu Abel, lui de son côté, il a offert l'animal. Et l'animal qui était tué, le sang avait été coulé, la graisse aussi était ajoutée sur l'offrande qui était mise sur l'autel. La Bible nous dit, cette offrande-là était l'offrande acceptée par Dieu. Amen, amen. Cette offrande était offrande et acceptée par le Seigneur. Vous voulez faire quelque chose, il faut faire la chose
qui va faire en sorte que Dieu soit content. Tu veux faire quelque chose, si tu veux dans cette année 2025, relever la tête, il faut faire des choses selon la manière dont le Seigneur veut. Deuxièmement, il faut faire des choses pour que Dieu soit content. Le verset 7, ici, nous avons vu. Verset 6, verset 7. Le Seigneur a dit à Caïn, mais pourquoi toi tu es irrité? Pourquoi toi tu es abattu? Non, il ne faut pas être irrité. Bien, mais il faut apprendre de tes erreurs dans la vie. C'est très important. Tu as fait erreur, il ne faut pas abandonner. Tu as fait erreur dans la vie, il ne faut pas laisser. Tu as fait erreur dans la vie, il ne faut jamais être sur place et t'apitoyer et dire, non, voilà, j'ai fait l'erreur, c'est fini, je ne vais plus continuer à entreprendre. J'ai fait l'erreur, c'est fini, je ne vais plus continuer à me marier. J'ai fait l'erreur, c'est fini, je ne vais plus aller plus loin dans les études. J'ai fait l'erreur, c'est fini, je ne fais plus rien, je ne fais plus rien. Non, ce n'est pas une bonne attitude, ce n'est pas une bonne façon de faire des choses. L'erreur doit être pour toi une occasion d'apprendre encore. L'erreur dans la vie, c'est pour que tu apprennes à faire mieux. Il faut apprendre de tes erreurs. Il faut apprendre là où tu as fait la chute. Il faut apprendre là où tu as fait faillite. Il faut apprendre là où tu n'as pas bien fait les choses. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes dans la vie qui abandonnent comme ça. Parce qu'il a fait la faute, il laisse. Parce qu'il a fait le commerce, il a vu qu'il n'y a pas de bénéfice, il y a la faillite, il laisse. Elle laisse. Ce n'est pas normal. Si tu sais que la chose que tu fais est la chose pour laquelle Dieu t'a demandé de faire, bien, même si aujourd'hui tu fais l'erreur, il faut toujours apprendre de cette erreur-là. Amen. Si tu sais que l'étude ou bien la direction de tes pas, c'est la direction voulue par Dieu. Là où tu vas, c'est l'endroit où Dieu veut. Là où tu poses les pas, c'est là où Dieu t'attend. Même si aujourd'hui tu fais un faux pas, tu trébuches, bien, mais relève-toi de cette chute. Relève-toi de la terre. Il faut enlever la poussière comme ça. Tu dis, oh, la vie, c'est comme ça. Il y a aussi des moments de chute. Mais je me relève et je continue de marcher. Amen, amen. Amen. Dieu a dit, cette fois, ses serviteurs tomberont et lui, ils les relèveront. Il les relèvera parce que lui, il est Dieu qui n'arrête pas de regarder son... Il ne veut pas voir son peuple arriver à un certain moment et abandonner. Non. Dieu lui-même, il relève ses serviteurs. Il arrive à un certain moment, tu es par terre. Bien, mais le Seigneur lui-même, il a souci de toi. Il ne veut pas te voir dans cette position de la terre, il veut te relever. Dieu veut relever quelqu'un cet après-midi pour que tu continues à avancer. Tu as fait l'erreur quelque part. Mais l'erreur, tout le monde peut commettre l'erreur. Amen. Amen. Il n'y a que Papa God. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas faire l'erreur. Mais l'homme, tout homme peut faire erreur. C'est pourquoi moi je suis contre ceux-là qui critiquent et qui condamnent les gens. Alléluia. Amen. Si tu veux donner vraiment un bon conseil, il faut avoir l'amour et conseiller la personne pour qu'il se relève. Ou pour qu'elle se relève. Parce que dans la vie dans laquelle nous sommes, la vie est jonché, notre chemin de la vie est jonché de beaucoup d'obstacles. Tu peux arriver à un certain moment, tu trébuches, tu peux arriver à un certain moment, tu tombes, tu peux arriver à un certain moment, même il y a d'autres qui laissent leur peau en cours de route. Parce que c'est un chemin difficile, la vie. Alléluia. Il y a même les gens qui disent que la vie c'est un combat. Donc dans la vie là, dans laquelle nous sommes, bien, mais il ne faut pas être une personne cruelle, qui juge toujours et qui condamne, qui pointe toujours les gens. Voilà, tu as fait l'erreur ici. Voilà, tu as fait l'erreur hier. Voilà, avant-hier encore, tu as fait l'erreur. Il ne faut pas avoir cette attitude. Ce n'est pas une bonne attitude. Ce n'est pas non plus une attitude des enfants de Dieu. Caïn n'a pas pris de ses erreurs. Dieu lui a dit, Caïn, non, ton offrande n'est pas acceptée. Ce n'est pas comme ça que tu dois t'approcher de moi. Ce n'est pas comme ça que tu dois venir vers moi. Caïn, tu peux encore faire mieux. Tu as encore une occasion. Tu peux encore te ressaisir. Bien-aimé, dans la vie, il y a des occasions. Chaque jour, l'Éternel Dieu renouvelle sa bonté et sa fidélité. Si hier, il y a eu l'erreur, aujourd'hui, tu peux faire mieux. Si hier, tu as chuté. Si hier, il y avait
y a eu des faillites, si hier il y a eu des manquements, tu as manqué quelque chose, mais aujourd'hui, tu peux faire encore mieux. Tu peux faire encore mieux. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a renouvelé encore la bonté. Il a renouvelé encore la fidélité. Tu peux faire encore mieux. Il a dit à Caïn, tu peux faire mieux. Si tu fais bien, tu vas relever la tête. Bien, mais je te dis une chose. L'année 2025, il faut chercher toujours à faire des choses bien. Tout ce que tu vas faire, fais-le bien. Je suis en train de parler à quelqu'un. Cette année 2025, j'ai pris le Seigneur mon Dieu. Le Seigneur qui m'a appelé. Le Seigneur qui m'a consacré. Le Seigneur qui a oint son serviteur que je suis. Que mon Dieu, mon roi, puisse te permettre de relever le visage. Qu'il te permette de relever ton visage. Là, tu as fait mal. Mais le Seigneur te dit, il faut faire bien. Pour relever le visage, il faut faire les choses bien. Alléluia. Il faut apprendre à faire des choses bien pour relever le visage. Tu veux aller plus loin pour relever le visage, il faut faire les choses bien. Tout ce que tu fais, il faut le faire bien. Tout ce que tu veux faire, il faut chercher à le faire bien. Tu es à la maison, tu prépares, il faut préparer bien. Il faut mettre tous les ingrédients dans la sauce. Il faut préparer bien. Ne dis pas seulement parce que le mariage a déjà duré, non, il faut le faire bien. Ça va ajouter encore les degrés de l'amour. Tu vas voir que ton mari va t'aimer plus encore, plus comme il n'a pas aimé en 2024. Donc l'amour va monter encore à dimension, en degré, en température. Il faut le faire bien. Il faut aussi donner l'argent bien. Parce que Dieu relève. Dieu t'élève cette année. L'argent sera aussi bien. À un niveau bien. Tout sera bien. Dis-toi, tout sera bien. Oui. Dieu te dit, si tu fais bien les choses, tu peux relever le visage. Oh là. Le Seigneur t'appelle à faire des choses bien. Tu pries, il faut prier bien. Tu médites la parole de Dieu, il faut méditer bien. Tu veux entreprendre quelque chose, il faut le faire bien. Tu veux faire quelque commerce, il faut le faire bien. Tout ce que tu vas faire, il faut le faire bien. Regarde-toi, est-ce que ce que je fais bien? Ce que je fais, est-ce que je le fais bien? Sois l'homme qui va regarder ta propre vie. Sois l'homme qui va contrôler ta propre vie. C'est alors qu'il n'y aura plus de contrôleur de l'extérieur. Si toi-même tu te surveilles, si toi-même tu regardes ce que tu fais, si toi-même tu juges ce que tu fais, tu critiques ce que tu fais, pour déceler la bonne chose, la vérité, il n'y aura pas de critique de l'extérieur. Les gens de l'extérieur ne viendront pas pour te critiquer parce que toi-même, tu vas critiquer et tu vas corriger. Toi-même, tu vas critiquer et toi-même, tu vas améliorer. Toi-même, tu vas critiquer et toi-même, tu vas faire en sorte que cela devienne parfait. Toi-même, tu vas faire ça. C'est pourquoi l'homme spirituel n'est pas jugé. Alléluia. Parce que l'homme spirituel, il juge lui-même. Il juge sa propre conscience. Il juge son propre cœur. Il n'a pas besoin que les gens de l'extérieur viennent pour le juger. Il n'a pas besoin que les gens de l'extérieur viennent critiquer, mais lui-même, il fait l'autocritique. Il juge les actes qu'il pose lui-même. Et il change. Si les gens de l'extérieur viennent, ils disent, bon voilà, je sais, vous avez raison. Mais moi-même aussi, voilà l'option que j'ai prise. Voilà les résultats, voilà la direction que j'ai voulu aller. Parce que les gens de l'extérieur, ils trouveront que tu as déjà la solution. Donc, eux, ils ne viendront même pas pour mettre leur nez là-dedans. Parce que toi-même, tu as fait l'autocritique. L'homme spirituel, il juge des choses de l'esprit et il fait les critiques de lui-même, de sa propre conscience. Et il fait la correction lui-même. Il n'attend pas que les gens viennent de droite à gauche pour lui donner des corrections. Non, lui-même d'abord, il fait l'autocritique et lui-même, il change des choses pour faire bien. Amen. Et nous avons vu ici Caïn. Lui, on lui a dit, Caïn, le péché est là. Moi, je te dis, fais les choses bien. Si tu fais les choses bien, tu relèveras la tête. Tu relèveras le visage.
Là, tu es abattu parce que tu as l'échec. Là, tu es abattu parce que les choses ne vont pas bien. Là, tu as le visage abattu. Tu es abattu parce que tu as échoué. Mais il faut avoir l'humilité de tourner vers ton frère et dire qu'est-ce que tu as fait. Tu l'as fait comment? Bien, mais dans les temps dans lesquels nous sommes, les gens sont devenus très orgueilleux. Les gens sont devenus tellement égocentriques. Ils sont tournés par eux-mêmes. Ils pensent qu'il a tout ce qu'il faut. Non. Nous sommes tous, et nous sommes tous des personnes dont Dieu a rempli des choses ou des grâces en partie. Nous connaissons tous des choses en partie. Et il faut avoir l'humilité parfois d'aller vers ton frère pour dire, mon frère, ce que tu as fait là, je l'ai trouvé très bien. Tu l'as fait comment? La manière dont tu as présenté ton offrande, le Seigneur a accepté ton offrande, mais tu as fait comment? Peut-être qu'Abel, lui, il a reçu la révélation. Maman ou papa, maman Ève ou papa Adam, lui a transmis la révélation de l'offrande. Comment faire l'offrande devant Dieu. Et Abel a fait cette offrande selon la révélation reçue des parents. Peut-être Abel, en ce moment-là, lui, il était en train de cultiver. On ne sait pas. Pourquoi lui, il a raté cet enseignement? Il y a des jours comme ça. Moi, je me souviens, les jours où je suis allé au travail, dans mon ancien travail. J'étais avec mon fils dans la voiture. Il me posait des questions. Il y a des jours, ces jours-là, moi-même, je me disais, je lui ai parlé comme s'il était déjà grand. Je lui ai parlé des choses. Moi, j'ai dit, mais pourquoi je lui ai parlé des choses alors qu'il est encore petit? Mais je lui ai parlé des choses comme s'il était déjà grand. C'est comme ça, bien-aimé. Et lui, il a reçu cette connaissance peut-être ces jours-là. Les autres n'ont pas reçu ça. Ce n'est pas que j'ai fait des choses pour faire la différence, non. Mais c'était une occasion comme ça, avec les questions qui étaient abordées, avec la causerie que nous avions en ce moment. Alors ça m'a permis aussi de pouvoir lui causer, de dire, ben voilà, si tu veux aller loin aux études, il faut bien faire les études. Mais si tu veux avoir plus de liberté de finances, il faut que tu sois chef de toi-même. Moi, je lui inculque déjà cette notion, il faut que tu sois chef de toi-même. Il faut que tu entreprennes. Tu as des idées, il faut que tes idées, tu les mettes en pratique. C'était ça la causerie. Mais il est encore petit, je lui ai dit, si tu veux avoir tout ce que tu veux, tu vas avoir tes voitures, là, ta maison, tout ça, tu vas avoir la nourriture sur la table, tout ce que tu veux manger selon ton goût. Alors, il faut entreprendre. Il ne faut pas attendre les salaires. Mais tu vas à l'école, il faut apprendre. C'est comme ça que je lui ai parlé. Les jours où je lui ai dit ça, le reste de la famille n'était pas là. C'était une occasion comme ça, j'ai commencé à parler avec lui. Peut-être aussi les cas Abel et Caïn, c'était comme ça. Les jours où on a parlé à Abel, peut-être Caïn n'était pas là. Abel a reçu la révélation, mais peut-être Caïn n'était pas là. Alors, tu as vu ton frère réussir. Bien aimé, il faut aller avec humilité. Mais je te dis, il ne faut pas être curieux non plus dans la vie, parce que beaucoup réussissent dans les mauvais côtés. Beaucoup réussissent, mais dans les mauvais. Alléluia. Beaucoup réussissent, mais dans les noirs, dans les ténèbres. Parce qu'ils pensent que le diable donne. Oui, le diable, quand il donne, il met l'épée derrière. Les dos comme ça. Et il t'attend seulement au virage, et puis là où il va t'abattre pour aller directement en enfer. Il te donne avec la main gauche, il t'attend avec la main droite, avec son épée. Vous voyez? Donc, beaucoup de personnes vont aussi dans les ténèbres pour chercher leur succès, pour chercher leur gloire, pour chercher à pouvoir sécuriser leur poste, pour pouvoir s'enrichir. Ils cherchent des manières détournées pour pouvoir arriver au succès, pour arriver à leur fin. Il ne faut pas non plus être très curieux. Mais je te dis toujours dans la vie, il faut être humble. Amen, amen. Moi, je te dis, je sais que Dieu est béni. Tu sais que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu est béni, il bénit. Alors, si tu vois que quelqu'un, il est vraiment bien, le Seigneur Dieu t'envoie vers la personne, tu peux lui poser la question, comment tu as fait? Comment tu as fait pour relever la tête? Moi aussi, je vais relever la tête. Voici, j'ai fait ça, ça n'a pas réussi. Voici, j'ai fait ça, ça n'a pas abouti. Voici, j'ai fait ça, ça n'a pas donné le succès. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. J'ai fait ça, mais ça n'a pas abouti. Comment toi tu as fait? Comment tu prépares ces recettes?
Qu'est-ce que tu mets comme ingrédient là-dedans? Les mamans, oh, comment tu prépares ça? Moi, quand je prépare ça, mon mari, en tout cas, il mange avec les doigts comme ça, il fait... Et comment toi, tu fais ça? Donc, c'est comme ça que vous allez aussi, avec humilité, apprendre et à développer tout ce que vous avez comme menu sur les recettes de la famille. Tout ce que vous voulez faire pour pouvoir aller plus loin. Vous pouvez aussi apprendre de ton frère comment tu as fait. Mais ces derniers temps, les gens sont devenus tellement, comme j'ai dit au départ, égocentriques, tellement orgueilleux. Ils pensent qu'il a toutes les compétences. Elle pense qu'elle a toutes les compétences. Non. Il y a des fois, des moments où il faut demander à ton collègue, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait ça? Au travail, comment tu as fait ça? Ton ami de l'école, comment tu as fait ça pour avoir des bons résultats? Quelle formule que tu as utilisée pour arriver à tel résultat? C'est comme ça qu'on apprend dans la vie. Amen. Il faut apprendre de ton frère. Il faut apprendre de ta sœur. Il faut apprendre de ton collègue. Dieu a dit, si tu fais des choses bien, tu peux relever le visage. Oh, bien, mais fais les choses bien. C'est 2025, tu vas relever le visage au nom de Jésus. Amen. Fais les choses bien. Tu viens à l'église, viens et fais les choses bien. Tout ce que tu fais comme travail pour le Seigneur, fais-le bien. Ce que tu fais comme ministère, fais-le bien. Ce que tu fais comme activité, même au travail, fais-le bien. Au poste de travail, fais ton travail bien. Et tu vas relever la tête. Le Seigneur dit, si tu fais des choses bien, tu vas relever la tête. Ça, c'était dans la dispensation de la conscience. Dieu te laisse le jugement de ta propre conscience. Parce qu'ils ont quitté la dispensation de l'innocence. Lorsqu'ils étaient encore innocents, quand ils marchaient encore, ils n'avaient pas d'habits, ils étaient des innocents, Adam et Ève. Mais lorsque le péché était arrivé, lorsque le péché était consommé, Adam et Ève se sont regardés, oh, ils étaient nus. C'est pourquoi ils ont fait des habits des feuilles d'arbres. Ils se sont fait des habits comme ça. Mais comme les habits qu'eux ont fait, ce n'est pas ça que Dieu cherche. Ce n'est pas la justice de l'homme que Dieu cherche, mais la justice que nous avons besoin, que Dieu veut avoir aussi, que Dieu veut voir en nous, c'est la justice qui procède de la formule qui vient de Dieu lui-même. C'est la justice qui procède de la révélation qui vient de Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu a dit non. Certainement vous avez les habits confectionnés avec les feuilles des arbres. Oui, vous vous êtes cachés, vous vous êtes couverts, mais ce n'est pas ça les habits dont moi je veux pour vous. Ça c'est la justice de l'homme. Aucune justice de l'homme ne peut être bénéfique pour lui-même. Aucune justice de l'homme ne peut permettre que l'homme avance vers Dieu. C'est pourquoi Dieu est descendu. Il a tué l'animal. Il a enlevé la peau de l'animal et il a confectionné les habits. Dieu est le premier couturier du monde. Amen. Il a confectionné les beaux habits et il les a couverts. Ça, c'est la justice qui vient de Dieu. C'est la préfiguration de Christ. Christ est notre justice. C'est lui qui nous couvre de son habit, de son manteau. C'est lui qui nous couvre de son pan, du pan de sa robe, pour que nous soyons couverts, pour que nous recevions la justice qui vient de Dieu. C'est pourquoi nous sommes imputés à la justice comme Abraham fut imputé à la justice. Dieu nous regarde comme des justes, pas à cause des bienfaits que nous aurons faits, mais Dieu nous regarde des justes par ce que Dieu a déjà fait par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu a fait. Alors, lorsqu'ils ont quitté cette dispensation de l'innocence, dans la conscience, Dieu leur a inculqué des choses. Et ces choses dont Dieu a inculqué sont aussi valables jusqu'à nos jours. Parce que c'est la succession, c'est la continuité. La dispensation, ce n'est pas quelque chose qui arrête à un temps. Ça continue. Ça a commencé par innocence, conscience, gouvernement humain, la promesse, la loi, l'église et dispensation du royaume. Il y en a 7 comme ça. Le Seigneur a donné des périodes. Et dans toutes ces périodes-là,
il y a la révélation que Dieu donne à son peuple. Il y a progression des révélations. Il y a continuité des révélations. Il y a continuité des connaissances. Dieu a commencé petit à petit et il monte en grandeur, il monte en dimension, il monte en profondeur, il donne des révélations approfondies. C'est pourquoi vous allez voir la connaissance dont nous avons maintenant. Ce n'est pas la même connaissance que Caïn et Abel avaient. Toi, tu as la connaissance qui est déjà une connaissance qui est grande. Tu as la connaissance qui est une connaissance différente de cette époque-là. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la dispensation qui est plus avancée par rapport à leur dispensation. La dispensation, la dispensation, c'est quoi? C'est juste une période de temps pendant laquelle Dieu vient pour se révéler à son peuple. Comment vous devez vous comporter, comment vous devez vous conduire. Et Dieu leur a montré qu'il faut venir vers moi, il faut faire les sacrifices. Et les sacrifices de l'animal, pas des fruits. C'est pourquoi lorsque Caïn il n'a pas bien fait, Dieu a dit non, tu peux encore recommencer. Et si tu fais les choses bien, tu relèveras la tête. Si tu fais des choses bien, tu relèveras les visages. Aujourd'hui, tu es abattu, tu marches comme ça parce que ça n'a pas marché. Il faut faire des choses bien. L'échec, ce n'est pas une fin à soi. L'échec, ce n'est pas la fin du monde. Mais il faut apprendre de cet échec-là. Il faut apprendre de ça. Il faut demander peut-être à celui qui est à côté, comment tu as fait. C'est comme ça. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Que le Seigneur brise cet esprit d'orgueil au nom de Jésus-Christ. Sois prêt à demander à ton frère. Si l'esprit de Dieu te pousse à aller demander conseil, si l'Esprit de Dieu te pousse à aller demander l'instruction, il faut le faire avec humilité. Parce que l'Esprit de Dieu, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il faut que l'humilité soit là pour pouvoir te permettre d'entrer dans ta gloire. Tu peux relever la tête si tu fais des choses bien. Je regarde les bilans de l'année 2024. Oh, c'est un bilan qui n'est pas bon. Alors, je vous dis la vérité. J'ai fait le tableau de bilan 2024. J'ai vu comment les choses se sont succédées. J'ai vu des déboires, des déboires, des déboires. J'ai vu des échecs, des échecs, des échecs. J'ai vu des rébellions, des rébellions, des rébellions. J'ai vu l'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que je parle des choses qui sont des mensonges? Est-ce que je parle des mensonges ici? Le bilan de 2024, ce n'est pas un bon bilan. Mais le Seigneur dit, pour 2025, tu peux faire des choses bien. Pas seulement pour vous, même pour moi-même, je peux faire des choses bien. Tout le monde prend sa part. Tout le monde reçoit sa part. Tu peux faire des choses bien. Car le bilan n'est pas bien. Il y a eu succession de malentendus. Il y a eu succession des œuvres de la chair. Il y a eu des divisions. Il y a eu des querelles. Il y a eu l'animosité. La chair a prévalu. Les hommes, au lieu d'être spirituels, mais il y a eu la chair qui a prévalu. En conclusion, je peux dire que les hommes étaient charnels, avec des fruits de la chair. Les œuvres de la chair. Le bilan n'est pas bien. Mais gloire à Dieu parce que je ne suis pas abattu. Alléluia. Gloire à Dieu, tu n'es pas abattu. On a parlé de toi malheureusement. D'une manière négative. On a parlé de toi. On t'a insulté. Mais je te dis, ne sois pas abattu. Alléluia. Relève le visage. Relève ton visage. Fais les choses bien. Même s'ils te calomniaient là où ils étaient, dans leur coin. Mais quand ils vont trouver que tu fais des choses bien, ils seront couverts de honte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'ils vont voir les choses que tu fais, ce sont des choses qui sont bien. Eux-mêmes seront couverts de honte. Ils t'ont humilié, ils t'ont vilipendé. Ils ont fait des commérages concernant ton nom.
Ils t'ont critiqué avec une couleur de fond qui est très très sombre. Ils t'ont donné peut-être des étiquettes que toi tu ne méritais pas. Mais le Seigneur a dit, fais des choses bien. Si tu as fait des choses bien, continue à faire des choses bien. Mais si quelque part il y a eu une forfaiture, il y avait une erreur, il y avait une faute, le Seigneur te dit, fais des choses bien. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Car nous sommes au début de l'année. C'est là où nous devons mettre toutes les choses en place. C'est là où nous devons charger toutes les batteries pour avancer, pour rouler vite, pour galoper, pour chercher à gagner des terrains. C'est le moment de faire des choses, c'est maintenant. Le moment de faire des choses, bien, c'est maintenant. N'attends pas demain, c'est maintenant. Car c'est à la fin de l'année qu'on dresse les bilans. Et nous avons déjà passé la fin de l'année, nous sommes au début de l'année, ce n'est pas tard. Alléluia. Vaut mieux tard que jamais. Donc ce n'est pas tard, on peut relever la tête. Faisons des choses bien. Si tu fais des choses bien, tu relèveras la tête. Il a dit à Caïn, il a dit malheureusement, il y a aussi le péché qui est là. Depuis la dispensation de la conscience ici, nous avons vu que Dieu a mis le libre choix à l'homme. Dieu a laissé le libre choix à l'homme. C'est à toi de choisir. Il a dit, Caïn, Caïn, si tu fais les choses bien, tu peux relever la tête. Mais si tu ne fais pas bien les choses, regarde, le péché est tapis devant la porte. Ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur ça. Domine sur le péché. C'est quelque chose qui est impossible pour l'homme. Donc Caïn avait le choix de faire les choses bien. Mais la deuxième acception, que le péché est là, ses désirs se portent vers toi. Toi, domine sur le péché. Ça, l'homme ne peut jamais arriver à vaincre ça. Il ne peut jamais. Pourquoi? Personne ne pouvait vaincre le péché par ses propres forces. Depuis le temps de cette dispensation de conscience jusqu'au temps où nous sommes, personne ne peut vaincre le péché par ses propres forces. Il n'y a que Christ qui est venu détruire la puissance du péché. Il n'y a que Christ qui est venu détruire la force qui était dans le péché. Le péché a perdu sa force, sa puissance devant Christ. La mort a perdu son aiguillon. Lorsqu'il est sorti vainqueur, il est ressuscité. Il nous a donné cette victoire de vaincre aussi les péchés. Parce que nous sommes maintenant rattachés à Christ, c'est alors qu'on peut vaincre les péchés. Mais avec la force humaine, personne ne peut vaincre les péchés. C'est pourquoi même Dieu, lorsqu'il a promulgué la loi par Moïse, même Moïse lui-même n'a pas observé toute la plénitude de la loi. Personne n'a observé la loi dans son intégralité. Personne. Tous ont péché et été condamnés à la mort. Alléluia. Personne n'a observé. Personne n'a observé la loi. Personne n'a obéi à la loi à 100%. Même les plus zélés, personne. Et tous étaient des pécheurs. Et étaient condamnés à la mort. Mais le don gratuit de Dieu, Christ est venu, afin que lorsque nous croyons en lui, nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Caïn, dans cette deuxième section, il ne pouvait pas. Mais Dieu a dit, tu as le choix. Moi, je te dis des choses, qu'est-ce que tu vas faire? Comme moi, en tant que serviteur de Dieu, je te dis, tu as le choix de faire ce que tu veux faire. Mais Dieu, lorsqu'il est là, quand il vient, il te présente ce que tu dois faire. C'est toi qui seras le libre. Hein? Tu vas faire le libre choix. Toi-même, tu vas choisir qu'est-ce que tu veux pour ta vie. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Le choix incombe à toi-même. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ton mariage? Qu'est-ce que tu veux faire de ton avenir? C'est toi-même qui es le premier responsable. Qu'est-ce que tu veux faire de toi? Le Seigneur te donne
Comme il a dit, je mets la vie et la mort devant toi, il faut choisir. Il a commencé depuis, dans cette dispensation de la conscience. Au moment de Caïn et Abel, Adam et Ève, il a dit, voici, si tu fais le bien, tu relèveras le visage. Si tu fais mal, le péché est tapis devant la porte. Ses désirs se portent vers toi et toi domines. Qui peut dominer les péchés? Personne. Donc c'est une fatalité déjà. Mais ce que tu as à faire, de choisir de faire les biens. L'Église choisit de faire les biens. Dis à celui qui est à côté, choisis de faire les biens. Et tu relèveras les visages. Amen. Choisis de faire les biens, bien-aimés. Cette année 2025, le Seigneur nous appelle à ça. Il veut que nous montions un nouvel élan. Tu vas relever la tête. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Fais-les bien. Tout ce que tu vas faire, fais-les bien. Tu viens à l'église, fais-les bien. Tu donnes à quelqu'un quelque chose, fais-les bien. Dans ta relation, dans ton mariage, dans votre foyer, il faut que les choses soient bien. Fais toutes choses bien. Amen, amen. Et le Seigneur permettra que tu sois une personne qui va distinguer. Tu vas relever les visages. Tu vas relever les visages au nom de Jésus. Moi, je vois ça. Moi, je crois ça. Il y a des moments où toi-même tu dis, ah, moi, je ne peux pas faire ça. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si quelqu'un qui est en face de toi te dit toujours que toi, tu peux faire ça, toi, tu peux faire ça, quelque part, il faut que tu écoutes le langage des hommes qui sont de l'extérieur. Est-ce que vous voyez? Il y a des moments où il faut écouter le langage des gens du dehors. Pour que Gédéon puisse bondir, rassembler tout le courage et affronter l'ennemi. Il a écouté Dieu. Il a écouté Dieu. Dieu lui a parlé. Il a écouté sa propre conscience. Il a écouté son propre cœur. Mais ce n'était pas suffisant par rapport à Gédéon. Je ne dis pas pour tout le monde, mais par rapport à Gédéon. Mais lorsqu'il est allé vers l'ennemi, le camp de l'ennemi, il a écouté l'explication du songe que l'ennemi avait donné, qui concernait Gédéon. On a vu qu'il y avait une sorte de gâteau qui descendait du ciel et qui ravageait, qui détruisait des maisons. Et l'ennemi qui était là, il a dit, c'est ça le songe que j'ai fait. Une autre personne a commencé à donner l'explication de ces songes. Il a dit, certainement, ça c'est l'épée de Gédéon qui nous neutralise, qui nous détruit. Lorsque Gédéon a écouté, il a dit, oh, les ennemis parlent comme ça. C'est alors qu'il a réorganisé son groupe. Il a réussi à assembler son courage et il a passé à l'étape supérieure. Il a affronté l'ennemi. Il a eu la confiance maintenant. Il a dit non, même l'ennemi parle de moi. Bien aimé, il y a des choses. Il y a des atouts que toi-même tu ne sais pas que tu en as. Il faut écouter les gens de l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Jésus, à un certain moment, il demandait même aux disciples, qu'est-ce que les gens de dehors disent de moi? Oh, tu es Jean-Baptiste, tu es un grand prophète qui est revenu à la vie, tu es Élie. Beaucoup disaient ce qu'ils disaient. Mais Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, waouh, ça, c'est bien moi. Tu as tapé, ça c'est bien moi. C'est mon Père qui t'a révélé ça. Bien-aimé, il y a des choses dans la vie, des fois, toi-même tu veux prendre une décision, tu n'arrives pas à prendre la décision. Tu veux faire quelque chose, tu n'arrives pas à faire quelque chose. Mais je t'encourage, je te conseille, des fois il faut écouter ce que les autres disent de toi. Quelqu'un qui te dit des choses pour te flatter, tu les sauras. Quelqu'un qui te dit des choses pour te tromper, tu peux les savoir. Mais il y a d'autres personnes qui parlent des choses tellement vraies. Toi, tu pourras aussi comprendre ça. Que ce qu'il dit là, c'est vrai. Je suis comme ça. Moi, des fois, je crois au don, au talent que Dieu a déposé à vous qui êtes là. Mais la personne elle-même ne croit pas à ce que Dieu a déposé en elle.
Alors quand les pasteurs t'approchent, te disent, non, moi je sais. Toi, tu peux faire ça. Il y a d'autres qui disent, non, tu ne me connais pas. Non, tu ne sais pas. Moi, je sais, tu peux faire ça. Moi, l'Éternel m'a révélé que toi, tu es appelé à ça. Moi, l'Éternel m'a dit que toi, tu as telle chose en toi. C'est enfoui, c'est encore dormant. Tu peux les réveiller. Tu peux les cultiver. Tu peux les faire grandir. Mais non, ce n'est pas moi. Non. Bien aimé, dans la vie, il y a des moments où tu peux faire des choses bien. Mais il faut écouter ceux qui sont autour de toi. Qu'est-ce qu'ils disent de toi? C'est ça les atouts importants pour booster ta confiance de soi. Pour te permettre de dire, oui, je suis capable, je peux faire bien des choses. Je suis capable, je peux faire aussi ce que les autres ont fait. Je suis capable, je peux relever encore les défis. Je suis capable, je peux faire encore mieux que ce que j'ai fait hier. Parce que tu as déjà la confiance en toi-même. Tu as écouté ce que les autres ont dit. Et c'est là, c'est un atout. Moi, j'ai vu des gens ici à l'église. J'ai supplié les gens. J'ai supplié, moi, j'ai dit, toi, tu peux faire ça. Non. Toi, tu peux faire ça. Non. Quand j'ai dit à plusieurs reprises, l'Éternel t'appelle à ça. Non. Bien-aimé, tu veux, des fois, ça fait très mal. Tu veux que l'ange lui-même descende du ciel pour te parler. L'ange, quand il descend du ciel, très souvent, aux temps anciens, même aux temps anciens, lorsqu'il descendait, il prenait toujours la forme d'un homme. Amen, amen. Il prenait toujours la forme d'un homme. L'ange de l'Éternel qui est descendu pour parler à Manoah, à la femme de Manoah, sur la naissance de Samson. Il était un homme. L'homme parlait avec la femme. Et tu auras un fils, il ne faut pas qu'il boive, il faut pas que tu boives l'alcool, tout ça. Il a donné les instructions. L'homme est parti. La femme est venue dire l'histoire auprès de son mari. Ah, c'est un homme, tu le connais, il est des villages. Non, je n'ai pas vu ça. Je ne l'ai pas vu, je ne connais pas son visage. Il n'est pas de ces villages. Ah, toi là, je te vois comme si tu commences à me tromper. Hein? Yo, comment tu bali, hein? Yo, suspect. Mais bali. Il ne faut pas avoir la jalousie jusqu'à ce point-là. Mais moi aussi, je suis jaloux de ma femme. Je suis jaloux. Oui, je suis jaloux. Il faut être jaloux de ta femme. Eh, frère Lebo, il faut être jaloux de ta femme. Faut talara. Message aussi n'a pas nanuna. Faut surveiller tout. Papa. Quand on n'est pas encore engagé au mariage, il faut talaka. Et ça la botte à 5, talaka est bien. Talaka. Manoah dit, hey, toi tu commences à parler avec les hommes. Et Bébara a parlé. Mais, comme l'homme était un peu patient, un jour, le même monsieur, il est apparu auprès de l'homme. Et c'est toi qui as parlé à ma femme. Oh non, voilà. Vous aurez un fils. Ce fils-là sera tellement l'instrument entre les mains de Dieu. Il ne faut pas que vous preniez ça, pas l'alcool, ses cheveux ne seront pas coupés. Il a donné des instructions. Lorsqu'ils ont compris qu'il était l'ange, c'est au moment où ils ont donné l'offrande. Lorsque la fumée de l'offrande montait, c'est alors que la personne est montée avec la fumée. Ils ont dit, c'est l'ange de l'Éternel. Mais cet ange, lorsqu'il est descendu, il avait un corps comme moi. Des visages comme moi. La taille comme moi. Mais l'ange de l'Éternel. Je suis l'ange de l'Éternel qui te parle. Il n'y a pas des ailes, mais en forme humaine. Dieu me dit, il faut écouter ce que les hommes disent, les atouts. Ce que les hommes disent. Tu es capable de faire ça. Tu es capable de faire ça. Tu peux conduire cette voiture. Oh non, moi je vais conduire l'hélicoptère. Tu peux conduire ça. Oh, moi je vais manuel. Je vais pas ça, je vais automatique. Tu peux faire ça. Moi je vais faire ça. Mais tu as les atouts, tout ce qu'il faut. Tu peux tout faire. Il y a les atouts dans la vie. Bien aimé, il y a des choses des fois quand tu dis, mais
Combien de fois on peut parler la même chose? Papa, vous savez dans la vie, c'est que toi-même tu ne sais pas. Moi je peux voir ça. Je dis, papa, tu es capable d'aller loin. Je dis, j'ai fait beaucoup d'échecs dans ma vie, beaucoup d'erreurs. Caïn, il était là. On a dit, Caïn, l'échec n'est pas fatal. Il faut apprendre de cet échec. Mais moi, je vois en toi la capacité de faire le bien. Tu peux faire les choses bien. Quand tu vas les faire bien, tu relèveras la tête. Alléluia. Tu relèveras la tête. Caïn, il était là. Tikanga. Tu as accepté mon frère, pas moi. Mais non, tu n'as pas fait les choses comme il le fallait. Tu n'as pas fait les choses comme il devait être fait. Il faut te corriger. Ça suffit. Ça suffit, corrige-toi, c'est fini. Et tu vas relever la tête. C'est Dieu qui parle. Amen. Amen. Que les sages apprennent, comprennent et mettent en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Glory, 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 glory. Jesus. L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Les bonheurs et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Les bonheurs et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Les bonheurs et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champion, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom.